Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast concernant les hyperliens et l'utilisation des hyperliens à l'intérieur d'InDesign. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir dans les hyperliens, c'est que ces éléments vont nous permettre de faire des renvois de pages à l'intérieur d'un fichier PDF ou bien encore d'un fichier SWF. Nous pourrons également faire des renvois vers des sites internet, c'est-à-dire vers des URL, ou bien encore faire appel à l'ouverture d'un fichier indépendant, et aussi pouvoir demander à avoir des encres de texte, c'est-à-dire pour atteindre une partie bien spécifique du document. Ces encres de texte, il faudra les créer via des signets, que nous verrons bien sûr dans des vidéos tutoriels. Et ces signets vont nous permettre de déterminer, suivant les options que nous prendrons à l'intérieur d'InDesign, c'est-à-dire que ce soit un renvoi de page ou bien encore une encre de texte, pour pouvoir naviguer au mieux et fabriquer l'interactivité à l'intérieur de ces fichiers PDF et SWF à l'intérieur d'InDesign. Ces hyperliens, vous pouvez les voir tous les jours en allant sur des sites internet, ce qui vous permet de passer d'une page web à une autre dans un même site, si celui-ci n'est pas fait en Flash. Mais à l'intérieur de Flash, nous pouvons également créer des hyperliens pour avoir des renvois vers d'autres pages Flash ou d'autres pages HTML. Ce qui est vraiment très pratique avec les hyperliens, c'est que nous pouvons faire des renvois vers à peu près tous les éléments médias, c'est-à-dire que ce soit sur le web ou même encore faire appel, comme je vous le disais, à des fichiers vidéo stockés sur un serveur pour pouvoir les lire, envoyer un fichier PDF sur lequel nous avons stocké une vidéo, et cette vidéo, pour que le PDF soit léger, ne sera pas incorporée dans le fichier PDF, mais tout simplement gérée via un serveur. Voilà en ce qui concerne l'explication de ce qu'est un hyperlien. Petite contrainte au niveau de l'utilisation des hyperliens, quand vous utilisez des hyperliens et des boutons interactifs à l'intérieur d'InDesign, il faudra éviter de faire chevaucher un bouton sur un hyperlien et vice-versa. Les hyperliens également, petite contrainte, nous ne pourrons gérer qu'une toute petite partie de leur apparence. Ce que j'appelle l'apparence, c'est-à-dire lorsque vous passez la souris sur l'élément ou que vous cliquez dessus, par rapport au bouton interactif où nous pouvons fabriquer plusieurs états sur un même bouton. En ce qui concerne les hyperliens à l'intérieur d'InDesign, vous ne pourrez qu'appliquer un style de caractère, par exemple, via la palette des hyperliens que vous verrez dans le tutoriel vidéo, ou gérer un aspect avec un rectangle visible autour de la sélection de texte, ou bien encore du bloc sélectionné, avec des possibilités de sélecteur, c'est-à-dire d'inverser, d'avoir un contour ou une marge lorsque nous cliquons sur l'élément. Personnellement, je n'aime pas avoir le rectangle visible autour des éléments sélectionnés, à voir selon les chartes graphiques. Si je veux des éléments avec différents états, je préférerais créer un bouton. À noter également que les éléments interactifs, comme des hyperliens, certains éléments sont reconnus automatiquement à l'intérieur d'InDesign. C'est-à-dire que si vous tapez une adresse internet, par exemple www.siteinternet.com, cet élément texte sera reconnu automatiquement à l'intérieur d'InDesign lors de l'export PDF en tant que renvoi d'hyperlien vers une URL si nous cochons les bonnes options à l'export. Également, lorsque vous tapez une adresse internet mail à l'intérieur d'un fichier InDesign, si vous demandez d'exporter les hyperliens et les éléments interactifs, cette adresse mail se transformera automatiquement en mail to, c'est-à-dire un renvoi vers une adresse mail. Les hyperliens vont nous permettre de cacher par exemple une adresse mail dans un fichier PDF et d'avoir le mot contact que nous déclarerons en hyperlien vers un renvoi mail to vers une adresse électronique spécifique.
Nous venons de voir ensemble dans ce petit podcast ce qu'était un hyperlien et ce que nous pouvons faire grâce à ces hyperliens à l'intérieur d'InDesign.